Pierre Larouturou. Oui, évidemment, la situation est très grave. La bonne nouvelle, c'est quand même que l'Espagne, la dette publique est beaucoup plus faible qu'en Grèce. Donc, et que c'est un pays qui a quand même beaucoup plus d'atouts que la Grèce, même si la Grèce en a. La mauvaise nouvelle, c'est que la zone euro va pas bien, mais les États-Unis, c'est pas mieux. Il y a ce soir, Ben Bernanke va s'exprimer. Non, mais Ben Bernanke disait il y a une semaine, le patron de la Réserve fédérale américaine disait les États-Unis s'approchent de la falaise. Aux États-Unis, actuellement, il faut 9 doses de déficit pour avoir une dose de croissance. Donc, on est dans une crise systémique. Ça fait 5 ans que tout le monde dit qu'on est dans une crise comparable à 1929. Depuis 5 ans, on met que des rustines. Et je pense que dans les mois qui viennent, on va avoir la vraie crise. La une de l'expansion d'aujourd'hui, c'est la crise commence. Depuis 5 ans, on a mis des rustines. Et je ne vous parle pas de la Chine. En Chine, la croissance est à 0,7%. Le meilleur indicateur sur le PIB chinois, c'est la consommation d'électricité. Le reste, c'est du pipeau. Il n'a augmenté que de 0,7% parce que la bulle immobilière, depuis 6 mois, se dégonfle en Chine. Donc quand vous voulez savoir comment va l'économie chinoise, vous regardez la consommation d'électricité. Oui, le reste est pipoté. Le reste, c'est des fonctionnaires qui font plaisir au gouvernement. Mais on voit que depuis, les ventes de logements ont baissé de 25% au premier trimestre. Donc, ce qui s'est passé en Espagne il y a 4 ans, ça commence en Chine. Simplement, la bulle immobilière en Chine est encore plus grosse et la précarité est déjà plus importante. Donc oui, il faut arrêter les blagues. Ça fait 5 ans que tout le monde dit qu'on est dans une crise historique et qu'il faut des changements radicaux et on n'a apporté que des rustines. Qu'est-ce qui fait la spécificité du problème espagnol? Alors, déjà, sur la gravité de la crise, je crois qu'il y a un aspect positif, un aspect négatif. Il y a un aspect négatif, bien évidemment, c'est tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on est là rentré dans le dur. On est dans une économie lourde, on n'est plus dans une crise marginale, parce qu'il n'y a pas que la Grèce. On a eu la Grèce, on a eu l'Irlande, on a eu le Portugal. On était dans une économie qui était relativement marginale par rapport au poids de la zone euro dans son ensemble. Là, on touche au dur. En PIB, pour reprendre les valeurs que nous donnait tout à l'heure Christian Saint-Étienne, je crois que quand on met les 3 pays que vous venez citer, on arrivait à 6% du PIB européen, alors que là, on parle de 12-13%. Voilà, 12-13%. Les 3 pays, c'est la moitié de la Grèce. Absolument. Alors, l'élément qui paraît être un élément favorable, c'est que je dirais qu'aujourd'hui, et je rejoins un peu ce qui a été dit, on est à l'heure de vérité. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui, par rapport à l'Espagne, on pouvait mettre des rustines jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est rentré dans une situation qui est tellement dramatique, mais au sens événementiel du terme, qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre une rustine sur le problème espagnol. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix qui n'est pas simplement le débat de ce soir, c'est pas simplement est-ce qu'on va pouvoir sauver l'Espagne, c'est quelle Europe et quelle zone euro on veut pour demain. C'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir se sauver nous-mêmes, si je vous comprends bien? C'est-à-dire qu'il est très clair que à partir du moment où le plan avait quand même été donné par tous les fonds spéculatifs il y a 2-3 ans, on en parlait ici à plusieurs reprises, c'était la Grèce, puis l'Irlande, puis le Portugal, puis l'Espagne, puis l'Italie, puis la France. Donc ce plan, pour l'instant, non, mais ce plan. Non, mais je ris parce que je devrais pas rire. C'est vrai. Donc, non, mais attendez, ce que vous décrivez, nous l'avons, oui. On l'a dit à chaque fois, et à chaque fois on est surpris parce qu'à chaque fois on dit ah maintenant c'est l'Irlande, et puis on fait un débat sur l'Irlande, et puis maintenant on est à l'Espagne. C'était prévu, tout le monde avait dit ça sera l'Espagne, et ensuite on nous explique que ça sera l'Italie. Donc aujourd'hui c'est l'heure de vérité, c'est-à-dire que si on veut empêcher que ces dominos continuent à tomber, il va falloir avoir une vraie réflexion, et l'Allemagne aujourd'hui on en reparlera, mais le choix entre les mains des Européens à tort ou à raison, et consiste à dire soit on a plus d'Europe, soit il n'y a plus d'Europe. Premier point, pourquoi les bonnes décisions ne sont pas toujours prises depuis 5 ans? Le poids des lobbies financiers aux États-Unis ou en Europe est une évidence. Il y a 2 ans, c'est Henri Guénaud qui disait que le vrai conseiller du président Sarkozy, c'était Michel Pebro, le patron de BNP Paribas, qui venait régulièrement à l'Élysée pour dire que les banques... Pardon. Non, mais c'est la bonne nouvelle, ce que je dis, depuis un mois, il y a un changement. Mais c'est vrai que les lobbies financiers... Et quelle est la décision que nous avons plus important. Quand vous dites, madame, que la décision de Michel Barnier, ce qu'il propose Barnier, ne s'appliquera que dans 1 an, il y a des choses qui peuvent s'appliquer la semaine prochaine pour nous donner l'oxygène. Avec Michel Rocard, on a fait une proposition il y a 6 mois qui a eu pas mal d'échos à Bruxelles, en Espagne ou ailleurs, pour dire comment se fait-il qu'à cause de la crise, on prête 1000 milliards aux banques au taux de 1%, mais qu'à cause de la crise, on demande à l'Espagne ou à l'Italie de payer 10 fois plus cher. Ce 2 poids 2 mesures est scandaleux. Donc on montre avec Michel Rocard, avec Roosevelt 2012, que sans changer les traités européens, sans changer les traités, donc la semaine prochaine, la Banque centrale, pour ce qui est de la vieille dette publique, attendez, ça change tout, ça nous évite de tomber en récession. On le laisse terminer. Vous le laissez terminer. On montre que sans changer les traités, parce que tout le monde dit que la Banque centrale n'a pas le droit d'aider directement l'Espagne ou l'Italie. C'est vrai, mais la Banque centrale peut prêter à 1% à la Banque européenne d'investissement ou à la Caisse des dépôts, et la Banque européenne d'investissement peut prêter à 1,1 à l'Italie, à l'Espagne ou à la Grèce. Je rappelle que s'il n'y avait pas des frais financiers...
Eh ben, ça veut dire que ça veut dire que l'Espagne et l'Italie ont un petit excédent budgétaire au lieu de tomber. Ça change tout. Et donc pas de réforme structurelle. Et on continue. Mais c'est juste garder le malade en vie, pardon. En Espagne, il y a toutes les semaines des gens qui se flinguent. En Italie, il y a toutes les semaines. Voilà, pardon. Mais pardonnez-moi, vous êtes d'accord pour dire que juste Pierre Larouturou, je prends une image. Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut garder le malade en vie, très bien, mais qu'en même temps, il faut baisser le taux de cholestérol. Oui, on est d'accord. Attendez, si on fait 15 propositions, c'est pour dire qu'il y a des choses à changer. Mais juste, comme vous ne me donnez pas une heure, j'explique comment on peut éviter une récession. Ce qu'on nous a dit quand même hier, c'est que et l'Allemagne et la France étaient en train de tomber en récession et que l'Italie et l'Espagne s'écroulent. Et une des raisons pour lesquelles l'Italie et l'Espagne s'écroulent, ce sont les frais financiers payés aux banques. Sinon, l'Italie et l'Espagne ont un excédent budgétaire. Donc pourquoi est-ce qu'on prête l'argent aux banques à 1% et pourquoi est-ce qu'on demande 7 ou 10 à l'Italie? On peut le faire la semaine prochaine.